Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on va jeter un coup d'œil au top 10 des boss de jeux vidéo les plus difficiles entre les années 2000 et 2009. Numéro 10, Phantamanta, Super Mario Sunshine. Dans les jeux Mario, les coups de poing sont généralement retenus jusqu'au boss final, enfin dans certains jeux. Sunshine, quant à lui, a gagné un peu d'infamie grâce à Phantamanta. L'ombre de la Raimanta a recouvert l'hôtel Delfino d'électricité et le seul moyen de la vaincre, c'est de lui jeter de l'eau. Le problème, c'est que lorsque vous l'aspergez, Phantamanta se divise en versions plus petites et plus rapides, ce qui vous permet d'être facilement projeté dans une autre zone ou dans la bouillie électrique. En gros, vous serez à la merci de la physique de l'eau et de votre propre sens de l'espace pour vous en sortir vivant. Numéro 9, Verdugo, Resident Evil 4. Même dans le remake de 2023, Verdugo était un boss difficile à affronter. Cependant, l'original conserve sa réputation de boss le plus difficile de Resident Evil 4. C'est pas nécessairement à cause de lui, mais plutôt à cause de la façon dont le jeu original se joue. Dans cette version, Léon ne peut tirer que lorsqu'il est immobile, ce qui signifie que vous devez constamment courir, vous arrêter, tirer, courir, vous arrêter, tirer, etc. Bien sûr, d'autres souligneront les événements rapides aléatoires qui sont nécessaires pour esquiver certaines de ces attaques. On gardera à jamais le souvenir de la version originale de Resident Evil 4, mais si vous l'avez découvert pour la première fois avec le remake, vous avez eu droit à la meilleure version. Numéro 8, Alter Ganon, The Legend of Zelda, Wind Waker. On a toujours anticipé qu'un combat avec Ganon sous n'importe quelle forme serait un véritable test de force. Mais une forme de marionnette, ça peut sembler ridicule sur le papier, mais ce Ganon n'a pas l'intention de faire pousser son nez pour l'utiliser comme une épée. Alter Ganon attaque avec 3 formes différentes, et chacune a ses propres attaques uniques et des points faibles difficiles d'accès. Vos compétences de ciblage Z doivent être à leur meilleur ici, et vous pourriez avoir besoin de tirer parti de tout l'équipement dont vous disposez. À la fin, vous vous demanderez comment la marionnette peut être plus puissante que la Gerudo psychotique. Numéro 7, Vergil, Devil May Cry 3, l'éveil de Dante. On peut considérer Vergil comme le point de filtre de Devil May Cry 3. Si vous avez l'impression de vous cogner la tête contre le mur, je ne vous en voudrais pas. Vergil est un boss extrêmement difficile dans un jeu déjà extrêmement difficile. Attendez-vous à ce qu'il se téléporte comme un fou et qu'il envoie son Devil Trigger toutes les quelques secondes. Ouais, c'est absolument exaspérant et bonne chance si vous jouez dans une difficulté supérieure à normale. Rappelez-vous, Capcom pensait qu'on aimait les jeux ridiculement durs. C'est le cas, mais pas à ce niveau les mecs quand même. Numéro 6, Rodin, Bayonetta. Le bon vieux père Rodin est un boss caché et vous savez ce que ça veut dire. Il est temps de monter la difficulté. Rodin est le boss le plus difficile du premier jeu Bayonetta, plus difficile que Jubileus. Il est capable d'asséner des coups d'une violence inouïe à un rythme effréné. Et si vous ratez ne serait-ce qu'une attaque, il vous fera sentir vos erreurs et vous punira sévèrement. Vaut mieux attendre d'être le plus à l'aise possible avec ses capacités. Il n'y a pas de honte à reporter le combat contre Rodin à un autre moment moins stressant, hein. Numéro 5, Alpha 152, Dead or Alive 4. Lorsqu'il s'agit d'Alpha 152, vous ne jouez plus à Dead or Alive 4, c'est Dead or Alive 4 qui joue avec vous. Alpha 152 possède les combos et les projections les plus agaçants de toute la franchise. Certaines de ces projections peuvent vous faire perdre la moitié de votre barre de santé. Ces combos par contre peuvent vous enfermer dans presque tous les états d'étourdissement du jeu, ce qui rend presque impossible de contrer ces attaques. Ne soyez pas surpris si vous êtes KO après avoir été projeté contre un mur ou écrasé sur le sol électrifié. Numéro 4, Anthropophage, Demon's Souls. On aurait pu choisir plusieurs boss de Demon's Souls en vrai. Le dieu dragon et le Flame Lurker nous viennent presque immédiatement à l'esprit, mais le mangeur d'hommes est d'un autre niveau. Au début, il n'y a que vous et lui sur un pont étroit, en train de s'affronter comme n'importe quel autre boss.
Soudain, il y a un deuxième anthropophage. Et oui, il faudra combattre 2 de ces féroces monstres et ils sont tout aussi agaçants l'un que l'autre avec leurs attaques et leurs cris stridents. Préparez-vous à mourir et à mourir très souvent. Numéro 3, Nyx Avatar Persona 3. Everyone, get ready! Nyx is preparing to attack! En ce qui concerne le RPG traditionnel, le Nyx Avatar était une épreuve du début à la fin. Pour commencer, cette créature peut infliger n'importe quelle altération d'état présente dans le jeu, ce qui signifie que vous devrez emporter autant d'objets que possible pour soigner vos membres du groupe et récupérer PV et PE. Mais c'est même pas ça le pire, le combat contre le Nyx Avatar sera péniblement long pour vous. Et vous voulez savoir pourquoi? Ouais, parce qu'il a des phases. Pas 3, pas 4, pas même 5. Non, on parle ici de 14 phases. Bref, c'est un combat long et difficile qui vous attend. Numéro 2, Sephiroth, Kingdom Hearts. Le Nyx Avatar sera toujours connu comme l'un des boss les plus difficiles des RPG au tour par tour, mais dans les RPG d'action, la place revient à Sephiroth. Son apparition bizarre dans Kingdom Hearts était d'abord amusante, puis elle est devenue pénible. L'escroc à une aile dispose de 15 barres de santé et de toutes les attaques les plus agressives que l'on attend de lui. Même dans la difficulté la plus facile, beaucoup d'entre nous ont probablement fini par l'abandonner après quelques tentatives. Peut-être qu'on a accordé trop peu de crédit à Lingering Will. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Ares, God of War. Ares est de loin le boss le plus difficile des années 2000 et il n'y aura jamais de boss aussi lourd et désagréable que lui dans cette décennie. Le désormais ex-dieu de la guerre était une véritable plaie. C'était même pas à cause des commandes. Ares est juste bizarre parce que le jeu se transforme soudainement en un combat d'arène où lui et vous partagez une barre de santé qui fonctionne comme un jeu de tir à la corde. Vous le frappez pour gagner plus de santé, il vous frappe pour gagner plus de santé. Mais ce qui rend le combat encore plus pénible, c'est que certaines de ces attaques ne peuvent pas être bloquées et peuvent porter plusieurs coups consécutifs. Ah ouais, croyez-moi que je me suis assis bien confortablement sur son trône et que j'ai dansé sur sa tombe. I was trying to make you a great warrior. Quel est le boss le plus difficile des années 2000 que vous ayez eu à affronter? Est-ce qu'il est dans notre liste? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.